C'est parti, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette sixième vidéo live Mini at Home. Ce soir, nous allons parler de mini électrique. Et pour commencer sur ce sujet mini électrique, eh bien, je voudrais d'abord préciser deux éléments qui me paraissent très importants. Le premier de ces éléments, c'est que nous n'avons pas la voiture avec nous en ce moment. Oui, nous avons préféré ne pas prendre de risques nous-mêmes et ne pas faire courir de risques à d'autres personnes et d'essayer à coûte que coûte d'avoir la voiture ce soir. Donc, j'ai tâché d'illustrer au maximum cette présentation avec des vidéos qui vous permettront de la découvrir dans les moindres détails. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès la fin du confinement, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez aller dans vos concessions essayer cette nouvelle mini électrique parce que toutes les concessions l'ont reçue. Le lancement officiel, c'était il y a à peine un mois, début mars. Donc, dès qu'on a fini le confinement, vous pourrez, à l'ouverture de vos concessions, retourner et essayer cette fantastique voiture dont nous allons parler aujourd'hui. Le troisième point que je voulais préciser avant de démarrer est le suivant. Si je vous parle électrique aujourd'hui, ce n'est pas pour vous convaincre absolument de tous passer à l'électrique. Certains parmi vous n'ont pas l'usage, n'ont pas la volonté forcément de passer à l'électrique. Chez Mini, ça reste une énorme liberté, une liberté de choix. Donc on continue à faire des voitures thermiques, essence ou diesel. On continue à faire des voitures hybrides rechargeables et on fait aussi des voitures toutes électriques. Donc ça reste un choix et ça c'est quelque chose qui est très important à percevoir dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question et je vous inviterai d'ailleurs à y répondre au travers du chat. Pendant qu'on va passer la vidéo qui va suivre, je voudrais savoir, vous-même, dans votre usage quotidien de votre automobile et de votre Mini plus particulièrement, je voudrais savoir combien de kilomètres vous faites par jour, aller-retour, par exemple pour aller travailler ou pour vaquer à vos occupations, au quotidien évidemment, en temps normal, lorsqu'on peut rouler. C'est parti, c'est à vous et en même temps, la vidéo d'introduction de cette session. Alors, je commence à avoir quelques réponses concernant les kilométrages réalisés, 15, 100 km par jour, 50 km aller-retour. Je pense que ça, voilà, 50 km. Ok, parfait, 80 km par jour en moyenne. Ah, vous êtes plutôt des rouleurs assez importants hein, par rapport à la moyenne des Français. Alors, deuxième information que je voudrais vous apporter par rapport justement à ces déplacements, c'est le fait que les Français, en moyenne, ne font des trajets de plus de 400 km qu'en moyenne 5 fois par an. Donc, parmi vous, ne faites des trajets de plus de 400 km que 5 fois par an en moyenne. Alors, si je regarde un peu l'usage des clients Mini, par exemple, si je regarde par exemple les contrats de location les plus souvent souscrits chez Mini, par exemple, c'est des contrats en général qui font 3 ans, donc 36 mois, 30 000 km, donc 10 000 km par an, ce qui veut dire 27 km par jour ou alors 40 km par jour travaillés. Et vous êtes parmi les personnes qui m'ont répondu là aujourd'hui, à peu près tous dans cette gamme d'usage. Et on va voir pourquoi il est important d'avoir cette perception-là, tout simplement parce que, et je préfère être clair avec vous tout de suite, dès qu'on parle voiture électrique, et j'ai eu l'occasion très souvent dans ma carrière de présenter des voitures électriques à des clients, les premières questions qui sortent, c'est quelle est l'autonomie, quelle est l'autonomie? Et moi, je retourne souvent la question, quel est votre usage? De quoi avez-vous besoin? Et là, très clairement, quand on parle de cette nouvelle mini électrique, on est exactement dans cet esprit-là. On n'a pas essayé de faire la voiture qui a la plus longue autonomie, on a fait la voiture citadine de 3,85 m de long, qui permet d'avoir une autonomie suffisante, largement suffisante, pour faire mes trajets quotidiens
et de manière plus exceptionnelle, envisager des trajets interurbains par exemple. Donc le ciblage, c'est exactement le même ciblage que ce qu'on a avec une Mini thermique classique, c'est-à-dire un usage urbain, périurbain, pour la majorité de son usage. Alors, avant de commencer, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire de Mini et de l'électrification. Et j'ai trouvé cette image assez sympathique. En 2018, Mini, aux États-Unis, à l'occasion du salon de New York, a électrifié une Mini classique. Alors, il faut savoir que depuis peu, c'est aussi légal en France, hein, le rétrofit. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse automobile ces derniers temps, mais ça me paraissait un clin d'œil assez sympathique. Donc ça, c'était en 2018, et c'était aussi un clin d'œil à un concept qui avait été présenté à peine un an plus tôt, en 2017, au Salon de Francfort, et qui laissait entrevoir les lignes de ce qui allait être la Mini électrique Cooper SE, celle que je vais vous présenter dès ce soir, bien entendu. Alors, Mini et l'électrification, ça n'a pas commencé en 2017 avec ce concept, ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé en 2008 avec une auto bien particulière qui était une Mini thermique qui avait été convertie à l'électrique à l'époque. Alors, ça n'est ni un concept, ni une voiture de série, c'est un petit peu entre les deux. Pourquoi? Cette Mini, telle que vous la voyez là, a été produite à 500 exemplaires et c'était un véritable laboratoire roulant. Mini a confié ces 500 voitures à des clients en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis et enregistrait le fonctionnement, l'utilisation faite par les clients qui louaient ces voitures-là dans leur quotidien. Et ça nous a permis d'apprendre énormément de choses sur la fréquence de charge, sur les accélérations, les décélérations, le besoin, l'autonomie, la distance, tous ces paramètres-là qui ont été nécessaires à la construction dans le BMW Group, notamment de la BMW i3 en 2013. Donc on a commencé dès 2008 à se poser la question et à se projeter dans l'usage. Alors vous allez voir aussi que cette voiture elle était un peu particulière parce qu'elle utilisait des technologies de l'époque, même si ce n'est pas si vieux que ça, ne serait-ce qu'au niveau de la batterie. À l'époque, les batteries lithium-ion pour l'automobile n'existaient pas encore et donc on avait fait appel à des batteries soufre-sodium pour les plus pointus d'entre vous et ces batteries étaient assez conséquentes en termes de volume. Elles avaient la même capacité que les batteries qu'on a aujourd'hui, mais par contre elles prenaient toute la banquette arrière. Et donc, c'était une Mini qui était strictement 2 places à l'époque. Donc, vraiment, c'est pour ça que je vous dis, à cheval entre le concept et la voiture de série. Évidemment, toutes ces recherches, toutes ces études ont permis de développer le produit dont on va parler maintenant, c'est-à-dire cette nouvelle Mini électrique, Mini Cooper SE, qui a été lancée le 5 mars dernier et que, encore une fois, je vous encourage à essayer absolument. J'ai vu qu'il commençait à y avoir quelques informations pour parler justement de cette utilisation, de cette expérience. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de l'essayer. On va commencer d'abord par une dimension esthétique. Évidemment, cette Mini électrique porte 60 ans d'histoire et elle doit rester une icône en termes de style. Et donc, on va retrouver exactement les éléments caractéristiques que on a l'habitude de retrouver sur une Mini dans sa version thermique, avec en plus évidemment la dimension Cooper S, puisqu'elle mérite son nom et on verra grâce à quelle motorisation elle mérite cette appellation Cooper S. Donc on va retrouver évidemment sur la face avant une calandre hexagonale, l'icône de la marque Mini, bien sûr, entourée avec ses 4 phares avant, là aussi le signe d'une Mini telle que vous la connaissez. La calandre va avoir comme particularité d'être occultée, d'être fermée. Ça, c'est nécessaire parce qu'on veut évoquer aussi visuellement le fait qu'on n'ait pas de moteur thermique à refroidir. Et ça va aussi permettre d'améliorer l'aérodynamisme de notre voiture parce que si l'air ne s'engouffre pas sous le capot, il n'est pas freiné, il s'écoule plus facilement autour de la voiture. Donc ça améliore aussi l'aérodynamisme de notre Mini. Évidemment, on va retrouver, et comme on le retrouvait d'ailleurs sur le concept de 2008, sur la voiture de 2008, on va retrouver la couleur jaune, qui est la couleur Energetic Yellow.
cette couleur qui va être la signature des Mini électrifiés, à la fois visible dans le badge, mais aussi visible dans des inserts, comme vous pouvez le voir sur la face avant. Sur le latéral, le principal élément vers lequel je voulais amener votre regard, c'est bien entendu ces jantes spécifiques qui ont été développées pour la Mini électrique. Ces jantes s'appellent Power Spoke, et tout simplement parce qu'en fait, si vous regardez bien, elles devraient vous rappeler quelque chose. Ces jantes, si vous avez voyagé déjà en Angleterre, eh bien, elles reprennent tout simplement la forme des prises de courant anglaises, et c'est pour ça qu'on les appelle Power Spoke, hein, pour Power Plug. Et elles reprennent cette forme-là, donc c'est à la fois le clin d'œil à l'électrification et à l'origine évidemment anglaise des Mini, bien entendu. Je précise que la couleur jaune n'est pas obligatoire, hein, c'est une option gratuite. Hein, il est possible d'avoir, notamment sur la face avant, une calandre grise sans autre élément de couleur. Pardon, sauf le badge qui, lui, ne peut pas être retiré, évidemment, sur une Mini électrique. Alors, seulement 2 éléments vont manquer à l'appel par rapport à une version thermique en termes esthétiques. Notamment, la première chose, c'est bien entendu l'échappement. On fait une voiture électrique, ce n'est pas pour mettre un faux échappement à l'arrière. Donc sur la face arrière, on aura sur le bouclier arrière évidemment pas d'échappement. Ça va aussi permettre de marquer cet aspect vraiment protection environnementale, respect environnemental par l'absence de rejet lors de l'usage de notre voiture. Le deuxième élément, ça va être un autre élément particulier, évidemment, c'est la sonorité. Le grand intérêt de rouler en voiture électrique, c'est le silence de fonctionnement. Si vous avez déjà eu l'occasion de rouler en voiture électrique, c'est absolument impressionnant. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, notamment en ville, ça peut être perçu comme un risque. Hein. On a tous eu devant nos capots des gens qui se baladaient avec leur smartphone rivé à l'oreille et donc qui oublient leur environnement. Imaginez qu'avec une voiture qui ne fait aucun bruit, ça peut être encore pire. Et bien évidemment, pour éviter ça, Mini va diffuser à l'extérieur un son caractéristique qui ne sera quasiment pas perçu de l'intérieur, hein, on ne l'entend absolument pas. En revanche, qui va alerter les personnes qui se trouvent autour de la voiture qu'il est en train de se passer quelque chose dans leur champ de vision où ils devraient donc prêter attention à cet aspect-là. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà les 2 éléments quelque part qui vont manquer par rapport à une dimension thermique, bien entendu. À l'intérieur, presque aucune différence perceptible dans ce que vous pouvez voir à bord, si ce n'est l'affichage digital au-dessus du volant. Le combiné d'instrumentation, lui aussi se modernise. On quitte l'univers classique traditionnel des Mini avec leurs aiguilles et on entre dans cet écran digital de forme légèrement ovale, hein, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, avec évidemment sur Mini électrique des informations spécifiques à l'usage d'une voiture électrique, notamment l'autonomie en termes de batterie, mais aussi l'utilisation que je vais avoir de ma batterie, c'est-à-dire l'intensité d'accélération que je donne sur mon accélérateur et qui va être visible directement à l'écran. Alors notre Mini, elle est fabriquée à partir d'une Mini thermique, hein, c'est la même structure, la même ossature, dans les usines d'Oxford d'ailleurs, on va là aussi avoir sur l'ensemble de notre concept, de notre voiture électrifiée, de notre Mini électrique, on va respecter les gènes de Mini. Alors la dimension design iconique, j'en ai parlé il y a quelques instants. La deuxième chose que l'on attend d'une Mini, c'est bien entendu les sensations de conduite. Et ces sensations de conduite, le fameux go-kart feeling, on va voir de quelle manière et à quel point il a été respecté sur une version électrique. Elle va garder ces gènes de sensations de conduite. Le troisième point qui fait de Mini une Mini, eh bien, c'est la dimension intelligente, les solutions techniques. Vous vous souvenez, hein, on en avait parlé pendant l'histoire, Alec Issigonis, il était allé chercher des solutions techniques pour rendre son concept possible. Et bien là, sur cette Mini électrique, on va avoir la même démarche, avoir une voiture qui sera intelligente. J'ai parlé de l'extérieur,
à l'extérieur, à part quelques éléments de couleur, il est quasiment impossible de reconnaître une mini thermique d'une mini électrique. À l'intérieur, à part le compteur, c'est la même chose, puisque l'intérieur, l'habitacle, va nous offrir la même habitabilité, le même volume et l'espace intérieur que l'on a sur une version thermique. Ben oui, mais comment c'est possible? Parce que finalement, quand on fait une voiture électrique, il est nécessaire d'intégrer un certain nombre de composants. Notamment, parmi ces composants, se trouve la batterie. Alors, où est-ce qu'elle est, la batterie, sur une mini électrique? Excusez-moi, je regarde en même temps les questions qui me sont posées. Je reviens dessus sur certains des éléments. Donc, on va assembler les différents composants, le puzzle des différents éléments qui composent une mini. Le premier élément, évidemment, la batterie. Lorsque je transforme une voiture thermique en voiture électrique, eh bien, je vais retirer le moteur thermique. Je vais retirer la boîte de vitesse. Je retire aussi l'échappement et je retire, bien entendu, le réservoir de carburant. Eh bien, c'est cet espace vide que je vais utiliser pour rentrer la batterie. La batterie se trouve donc être en forme de T. La barre du T est sous les sièges arrière à la place du réservoir d'essence. Et le T lui-même est dans le tunnel central, puisque je n'ai plus d'échappement à faire passer. J'ai donc installé ma batterie à cet endroit-là, sous la voiture. Donc, l'élément qui pèse un certain poids, une batterie de 30 kW, ça pèse autour de 250 kg à peu près, elle va se retrouver bien entre les roues et le plus bas possible dans ma voiture. Donc, sur cette mini électrique, le centre de gravité par rapport à une version thermique est encore plus bas, 3 cm plus bas. Et ça, c'est vraiment un gage de sensation de conduite, de performance en courbe absolument remarquable. Donc le go-kart feeling, et j'ai eu l'occasion d'essayer cette Mini Cooper SE, est absolument préservé. Je peux vous en faire la promesse. Alors, on parlait batterie et notamment en termes d'autonomie. J'ai répondu tout de suite à la question de l'autonomie. On a parlé d'autonomie de 230 km réalisée. Pourquoi pas plus? Pourquoi est-ce que Mini ne nous propose pas une batterie qui offrirait une autonomie de 400 km par exemple? La réponse, pour l'illustrer, je vais utiliser un parallèle avec des récipients et de l'eau. Ce récipient, c'est la taille de ma batterie de Mini. Une taille raisonnable, équilibrée en termes de poids, de volume, d'occupation de l'espace. Si je voulais avoir une autonomie 2 fois plus grande, il faudrait que j'ai une réserve 2 fois plus grande, comme ce bocal ici. Si mon bocal est 2 fois plus grand, il est aussi 2 fois plus grand en espace, pas seulement en capacité, en espace pris dans ma voiture. Donc forcément, à un moment, je perdrai de l'espace et de l'habitabilité intérieure. Il est aussi 2 fois plus lourd, puisque le poids va avoir un impact important sur les sensations de conduite. Un poids plus important, c'est plus difficile à accélérer, c'est plus difficile à freiner, c'est plus difficile à maintenir correctement en courbe. Donc ça aurait un effet dégradant sur mes qualités de conduite, inévitablement. Et puis en plus, si je construis une batterie 2 fois plus grosse, j'utilise aussi 2 fois plus de matière, 2 fois plus de lithium, 2 fois plus de plastique, 2 fois plus de câbles électriques pour créer cette batterie plus grosse. Et quel intérêt si je construis une batterie aussi grosse, mais que je ne consomme que 15 ou 20 km par jour? Est-ce que j'ai besoin de transporter 400, 500 km d'autonomie dans ma voiture tous les jours, alors que je ne vais en consommer que 10, 15, 20 ou 30? Est-ce que réellement ça a du sens? Et en plus, le dernier point, c'est qu'elle est 2 fois plus grande, elle est 2 fois plus lourde, mais elle est aussi 2 fois plus chère. Et forcément, ça aurait un impact sur le prix de ma voiture. Donc le choix de Mini, c'est de faire une batterie avec une autonomie qui est cohérente avec la taille de la voiture et son usage, un usage urbain, périurbain. Bien entendu, ma batterie, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des trajets plus longs, entre 2 villes par exemple, et ça on en reparlera dans quelques instants à propos de la notion de charge. Le go-kart feeling en termes de sensation de conduite, on en a parlé.
de stabilité, d'équilibre de masse, bien sûr. Mais il y a aussi un autre point qui est très important, c'est bien entendu le moteur. Alors le moteur sur cette Mini électrique, tout simplement, il se retrouve sous le capot, positionné comme serait positionné un moteur thermique. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un élément intéressant, c'est que ce moteur, il provient du BMW Group. Il a été développé par BMW, fabriqué par BMW d'ailleurs, pour équiper les i3, et même la plus puissante et la plus performante des i3, la i3S. Et du coup, il en reprend aussi la puissance, puisque ce moteur développe 184 chevaux et 270 Nm de couple. Alors, pour ceux parmi vous qui ne connaissent rien au Nm, il faut juste vous dire que c'est l'effort que le moteur est capable de fournir. Et l'avantage, c'est que sur un moteur électrique, ce couple maximum, cet effort maximum, eh bien, le moteur est capable de le donner dès les premiers tours de roue. Il n'a pas besoin de monter dans les tours hein, en régime, comme un moteur thermique. Dès les premiers tours de roue, vous aurez l'accélération maximale. Du coup, on a sur cette Mini électrique un 0 à 100 qui se fait en 7 secondes 3. Ouais, mais est-ce que c'est bien, pas bien? Oui, c'est très rapide, bien sûr, mais là où le plaisir de conduire en électrique va être vraiment perceptible, c'est dans son usage typique, urbain, périurbain, c'est les changements de voie. C'est les insertions voie rapide, par exemple. Vous arrivez sur une voie rapide, vous êtes à 80 km/h sur votre bande d'accélération, vous devez rentrer à 110 km/h sur la voie rapide, eh bien vous verrez que la réactivité de votre voiture est vraiment immédiate. C'est très impressionnant et hyper agréable à utiliser au quotidien. Tiens, un dernier point de l'intelligence qui a été mis en œuvre dans notre Mini électrique, c'est et j'ai vu d'ailleurs la question être posée et une réponse apportée d'ailleurs. Pour pouvoir intégrer ce moteur électrique sous le capot d'une voiture qui a été conçue à l'origine comme étant une voiture thermique, eh bien on a demandé à une autre marque sœur du BMW Group, BMW Motorrad, ceux qui fabriquent les motos, on leur a demandé de nous fabriquer un cadre, un châssis en acier, pour venir s'intégrer et intégrer notre moteur sous le capot, comme vous le voyez illustré actuellement. Alors, je vois qu'il y a des questions qui concernent le temps de charge, l'autonomie. C'est toujours les questions qui se posent. Ce que je vous propose de faire, c'est de fonctionner, encore une fois, par rapport à votre besoin quotidien. Si vous faites 30 km par jour, 40 km par jour, vous pourrez rouler quasiment une semaine entière sans avoir besoin de recharger. Alors spontanément, hein, vous vous rendrez compte que tous les soirs, vous allez brancher, par réflexe quasiment, votre voiture pour être certain d'avoir de l'autonomie le lendemain. Mais malgré tout, percevez bien ce que ça peut représenter par rapport au nécessaire. Pour vous donner une idée, sur une prise de courant standard, et la plupart des clients d'ailleurs utilisateurs de véhicules électriques se rechargent chez eux sur une prise de courant standard. C'est 80% des recharges qui se font de cette manière-là. De série avec votre Mini électrique, vous aurez ce qu'on appelle le boîtier de recharge domestique, hein, celui-ci, avec une prise de courant standard que vous branchez sur votre voiture. Avec ce système de charge, en seulement 1 heure, vous allez récupérer 15 km d'autonomie. Alors c'est environ 15 km par rapport à la consommation de votre voiture en usage mixte, urbain, périurbain. 15 km par heure branchés sur une simple prise de courant. Donc si votre trajet quotidien c'est 30 km, en 2 heures branchées sur une prise de courant normale, vous allez récupérer de quoi faire votre trajet le lendemain, et ainsi de suite tout au long de la semaine. Mais ce qui va se passer bien souvent chez vous, c'est que vous rentrez, vous branchez votre voiture, elle va rester 8-10 heures peut-être d'affilée branchée dans votre garage par exemple, et à ce moment-là, en 8-10 heures, vous aurez la possibilité de la recharger dans sa totalité, si jamais elle était totalement vide. Je regarde les questions, effectivement quelques remarques intéressantes, hein, pas besoin de rouler en permanence avec une batterie pleine en charge. Et je vois qu'il y a des réponses sur du 50 kW, ça c'est pour la recharge sur autoroute. Alors effectivement, j'ai parlé de la recharge domestique, 80% des gens vont se recharger chez eux. Si vous avez besoin de recharger un petit peu plus vite votre batterie, ou si vous allez vous brancher sur des bornes de recharge que vous allez pouvoir trouver en ville par exemple, dans des parkings ou en voirie, eh bien c'est entre 25 et 80 km
par heure branchée que vous allez pouvoir récupérer sur ce type de borne. Donc ça va dépendre de la façon dont la borne est fabriquée, comment elle est alimentée, par quel type de réseau. Mais vous, utilisateurs, vous utiliserez toujours le même câble. Et encore une fois, ça, on en parle vraiment en détail dès vendredi. Et j'en parlais tout à l'heure, si vous voulez faire des trajets autoroutiers, entre deux villes par exemple, vous pourriez avoir besoin ou envie de vous arrêter au milieu pour recharger votre batterie et pouvoir finir tranquillement votre parcours. Imaginons par exemple que vous ayez, allez, on va dire 250 km à faire. Vous êtes juste au-dessus de l'autonomie annoncée de la voiture. Il serait peu prudent d'essayer d'aller d'une traite jusqu'à votre destination, puisqu'à l'arrivée, il deviendrait très urgent de trouver une borne de recharge. Ma suggestion dans ce type de parcours, c'est de faire un arrêt intermédiaire. Vous vous arrêtez une demi-heure et en une demi-heure sur une borne de recharge sur autoroute, donc recharge rapide, 50 kW, comme vous le voyez à l'écran actuellement, vous allez pouvoir recharger 150 km en ces 30 minutes. Donc ça se fait assez rapidement puisque, encore une fois, la recharge rapide est de série sur Mini. J'en profite pour jeter un coup d'œil sur les questions qui sont posées. Wallbox. Alors Philippe, vous posez une question sur les types de charge T2, T3. Ça, c'est la forme de la prise du côté de la borne. Il faut savoir qu'effectivement, la France avait proposé à une époque sa norme. T3, c'était une forme de prise un peu ovale. L'Europe avait proposé un format de prise T2, un peu plus ronde. C'est le standard T2 maintenant qui est le standard officiel aussi en France. Donc toutes les bornes qui sont installées nouvellement et même depuis 5 ans sont des bornes qui proposent un connecteur de type 2, T2, type 2. Les T3, on va les trouver que dans certaines installations très anciennes, en voirie notamment. Donc à vous de regarder un peu ce qui se passe autour de chez vous en termes d'installation. Tout ça, on en reparle dès vendredi pour voir comment vous allez pouvoir vous équiper avec quel type de câble. Et de toute façon, pour ce genre de questions d'usage, vos conseillers commerciaux et vos Mini Genius seront vraiment ravis de répondre à toutes vos questions dans ce domaine. Je regarde rapidement les questions qui auraient pu arriver entre-temps. Je vois qu'il y a pas mal d'échanges hein, sur les questions qui sont posées. Alors, Nathalie, la batterie n'est pas tout à fait à l'arrière, hein, je l'ai expliqué, elle est sous le siège arrière et dans le tunnel central. Elle est en forme de T. Vous pourrez regarder de nouveau la vidéo pour voir ce qu'il en est. On va s'intéresser maintenant à la question de Fan et qui va reprendre d'ailleurs certaines des questions que vous avez posées concernant la batterie elle-même. C'était une des premières questions d'ailleurs, avant même qu'on démarre ce live, question qui était arrivée. Quelle est la durée de garantie de la batterie? Sur Mini électrique, la batterie est garantie pendant 8 ans ou 160 000 km. Sur les versions Countryman hybride rechargeable, c'est 6 ans, 100 000 km. Mais qu'est-ce qui se passe du coup au bout de 8 ans? Est-ce que ma batterie va mourir du jour au lendemain? Bien sûr que non, vous vous en doutez. La garantie que l'on offre, elle est sur la notion de capacité de ma batterie. On estime qu'au bout de 8 ans, elle aura encore au minimum 70% de sa charge. Et si elle n'avait pas ce niveau-là, pendant la durée de la garantie, on viendrait remplacer tout ou partie de cette batterie de façon à vous garantir ce niveau de charge. Deuxième élément, j'ai souvent la question, quelle est la durée de vie des batteries? Eh bien, on estime qu'au bout de 10 ans, par exemple, la batterie n'aura peut-être que 60% de sa capacité d'origine. Mais 60% de sa capacité d'origine, ça fait quand même un peu plus de 130 km d'autonomie. 130 km, si vous faites encore une fois 15, 20, 30, 40, 50 km par jour, c'est encore largement suffisant. Et je parle de ce qui se passera uniquement dans 10 ans. Et si jamais les clients dans 10 ans voulaient changer leur batterie, eh bien, Mini et le BMW Group ont prévu un système d'échange
où en fait on récupérerait ces anciennes batteries pour les utiliser pendant de nouveau 10 ans dans nos usines, notamment parce qu'on a des usines qui sont alimentées par de l'énergie éolienne ou solaire. Et donc ça servirait de stockage tampon pendant une utilisation d'encore 10 ans. Donc on a aujourd'hui 20 ans de visibilité sur nos batteries. La batterie, il faut bien comprendre que ce n'est pas un seul bloc unique. Elle est composée de 96 petites cellules, rangées les unes à côté des autres, comme vous le voyez actuellement illustré, reliées entre elles en série. Et chacune de ces petites cellules peut être changée indépendamment. L'intérêt, c'est que si jamais votre capacité de batterie baisse soudainement, ça peut être tout simplement à cause d'un petit élément, donc d'une de ces petites cellules à l'intérieur. Donc ça évite d'avoir à changer la totalité de la batterie. Les techniciens dans les concessions sont formés pour intervenir sur les batteries, ils sont capables de changer juste la petite cellule qui viendrait éventuellement à poser problème. Autre élément concernant notre mini électrique, et ça va concerner l'astuce du jour d'ailleurs, hein, vous savez, on est habitué maintenant à nos différentes séquences dans cette émission, dans cette série de vidéos. L'astuce du jour va être par rapport à l'usage d'une mini électrique. Si vous rentrez dans une mini électrique, vous allez voir sur le tableau de bord, juste à gauche du bouton de démarrage, alors je précise que ce bouton de démarrage, lui aussi, comme sur le Countryman hybride rechargeable, est de couleur jaune, bien sûr, parce que nous sommes sur une voiture électrifiée, donc c'est une signature visuelle aussi à bord. Et vous allez voir que juste à gauche de ce bouton, vous avez un petit bouton avec deux flèches qui vont devant une voiture. Ce bouton-là, il sert à l'utilisation de ce qu'on appelle le freinage régénératif. Alors, j'explique très simplement de quoi il s'agit. Sur une voiture électrique, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au moment où vous levez le pied de l'accélérateur, votre voiture va ralentir parce qu'elle est en train de fabriquer de l'électricité. Et si vous décélérez totalement, ce ralentissement est tellement intense, tellement fort, qu'elle va freiner. Et donc, les feux arrière vont s'allumer. Alors, ça va freiner sans utiliser les plaquettes de frein, hein, sans dissiper votre vitesse en chaleur, mais elle va fabriquer de l'électricité juste en levant le pied. Et comme c'est l'équivalent d'un freinage, eh ben, si je me débrouille bien, je peux conduire au quotidien en utilisant qu'une seule pédale, la pédale d'accélérateur. J'accélère et pour ralentir, eh bien, je lève le pied du frein et je peux, avec suffisamment d'anticipation, ne jamais avoir besoin de mettre le pied sur le frein, sauf évidemment en cas d'urgence ou lorsque je veux arrêter ma voiture, par exemple lorsque je suis arrêté au feu, si je le souhaite. Alors ça, cette solution, elle est appréciée par beaucoup de clients, mais dans certains usages de votre voiture, si vous voulez la conduire un peu plus comme une Cooper S thermique, avec une dimension un peu plus dynamique, eh bien ce lever de pied risque d'un petit peu trop vous ralentir et gommer un peu le plaisir de conduire que vous pourriez avoir à ce moment-là. Et donc par un simple appui sur notre fameux bouton de freinage régénératif, vous allez passer dans un mode de frein moteur beaucoup plus semblable à une thermique. Donc un appui sur ce bouton, au lever de pied de l'accélérateur, votre voiture va tout simplement décélérer comme le ferait une voiture thermique. Ça vous permettra de garder un dynamisme de conduite beaucoup plus proche de ce qu'on peut avoir sur une thermique. Encore une fois, c'est une question de choix et ça vous permet de choisir le mode qui vous correspond le mieux, qui correspond le mieux à votre façon de conduire. Est-ce qu'il y a une sécurité en cas d'accident? Bien sûr, hein, toutes les batteries sont équipées d'un système de coupure. Donc en cas de déclenchement des airbags, hein, par exemple, il y a une coupure immédiate qui se fait de la batterie est totalement isolée. En revanche, et je suis navré d'en parler à ce moment-là, mais les logos mini électriques sont obligatoires à l'extérieur de la voiture, notamment pour les services de secours qui doivent savoir identifier immédiatement que c'est un véhicule électrique parce qu'ils ont certaines procédures à respecter pour intervenir sur les voitures, mais bien entendu, cet aspect est parfaitement pris en charge. Alors je vois une personne, Cécile, hein, qui nous dit qu'elle fait 80 km par jour
et que du coup, rien qu'en trajet travail, donc du coup, sa mini électrique, elle la solliciterait beaucoup. Bah, ça ne pose aucun problème, hein. Elle est largement capable de le faire. C'est la même technologie, hein, que votre smartphone, et vous ne vous posez pas la question de téléphoner tous les jours ou d'utiliser votre smartphone. Vous le chargez pendant la nuit, vous le videz quasiment en totalité dans la journée, vous le rechargez le lendemain. Il faut savoir qu'une batterie de voiture est beaucoup mieux conçue qu'une batterie de téléphone. Elle est intelligente dans la vitesse à laquelle elle va gérer sa charge et sa décharge, de façon à se préserver au maximum. Donc vous pouvez bien la charger et la décharger tous les jours, quasiment en totalité. Elle est faite pour ça, et elle en sera ravie de vous emmener pour faire vos 80 km par jour sans aucune difficulté et avec plaisir. Quelle est la protection, ah oui Stéphane, quelle est la protection de la batterie par rapport au froid? Alors c'est une bonne question aussi. La batterie, elle est équipée d'un système de chauffage et de climatisation, de façon à être maintenue toujours à la bonne température. Ni trop chaud en été, ni trop froid en hiver. Elle va être maintenue à la bonne température, de façon à préserver son bon fonctionnement. Alors évidemment, tant qu'elle est branchée sur le réseau électrique, elle va utiliser l'énergie du réseau électrique, soit pour se réchauffer, soit pour se refroidir. En revanche, lorsqu'elle est en autonomie, en train de se déplacer, forcément, elle va utiliser sa propre énergie, sa réserve d'énergie, pour gérer la température de sa batterie. Et c'est pour ça, et c'est vrai pour tous les constructeurs de toutes les voitures électriques du monde, c'est pour ça qu'en hiver, les autonomies des voitures électriques sont inférieures à l'annonce qui est faite par les constructeurs. Ça peut aller jusqu'à 30%, hein, lorsque les températures sont vraiment extrêmement basses. Est-ce qu'il y a un mode sport? Cécile, bien sûr qu'il y a un mode sport. Il n'y a pas de raison, finalement. Si je veux rouler de manière dynamique avec ma Mini et que je n'ai que 20-30 km à faire, j'ai 230 km d'autonomie. Donc si j'en ai que 20 ou 30 à faire, je peux les faire de manière extrêmement dynamique avec un maximum d'accélération. Donc oui, bien sûr, on va se garder un mode sport quand même. Ce serait dommage. Bon, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. N'hésitez pas, hein, s'il y a encore des questions. Je reviens un peu dans l'historique, voir si j'en trouve sur lesquels on peut développer. Ah oui, il y avait une question, j'ai l'impression, sur le coût de la recharge. Alors, le coût de la recharge en domestique, le calcul est simple à faire, hein. J'ai une batterie qui, lorsqu'elle est totalement vide, enfin, qui a une capacité utilisable, on va dire, qui tourne autour des 28 kWh. Le prix du kilowattheure en France, en tarif régulé, hein, c'est 0,154 centimes d'euros du kilowattheure. Donc, vous faites 28 fois donc 0,154 et vous obtenez le prix de la recharge au total. Mais sinon, vous pouvez le faire au quotidien. Finalement, votre recharge de 15 km par heure branchée vous coûte par 2,3 kW hein, par heure branchée, donc 2,3 fois 0,154, donc ça nous fait aller 35 centimes pour faire mes 15 km par jour. Par exemple, ça peut être des moyens de calcul. Alors, je regarde de nouveau des questions. Pas de nouvelles questions pour l'instant. Bah, écoutez, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, hein, même en dehors du live. On a toujours des équipes qui continuent à répondre et je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, en fin de semaine, on va compléter votre information sur la notion de recharge, que ce soit une recharge à domicile ou sur des bornes de recharge dans l'espace public. Combien ça coûte, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il me faut comme carte? On va aborder toutes ces questions-là dès vendredi. Merci à toutes et à tous de vos différentes questions. Ah si, pardon, j'aperçois une question concernant la pompe à chaleur. Oui, sur une Mini, pour faire du chauffage à l'intérieur, je vais utiliser une pompe à chaleur, et cette pompe à chaleur, elle est de série hein, d'ailleurs, et elle consomme moitié moins d'énergie pour chauffer ma voiture que ne consommerait par exemple un chauffage classique dans une voiture électrique qui utilise en général une résistance. Donc là aussi, c'est un point intéressant, c'est que pour chauffer mon habitacle, eh bien,
je peux utiliser cette pompe à chaleur qui est de série sur Mini. Pour nous quitter, une vidéo, maintenant c'est traditionnel. Encore une fois, restez chez vous, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et on se revoit vendredi pour compléter sur la dimension recharge. À très bientôt, bye bye. Merci, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Plein de commentaires sympathiques. Parfait. Bah écoutez, allez, restez chez vous. Bonne soirée. Bye bye.